Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire le pendant négatif, le versant obscur de la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines, la vidéo sur le tarot optimiste, c'est-à-dire la version positive des cartes, quand on voit les cartes un petit peu sous leur bon angle. Et voilà, je vous avais dit lors de cette vidéo que je voulais faire le côté également négatif. Alors cette vidéo positive a duré très longtemps, je sais qu'elle était longue, je vais vraiment essayer de faire en sorte que cette vidéo-ci ne dépasse pas les 15 minutes maximum. Donc on va essayer de faire ça très rapidement. Vous allez voir, en juste quelques mots, ça va vous permettre de cibler un petit peu plus facilement. Alors, le battleur. Le battleur, on va commencer par lui. Son aspect négatif, ça va être quelqu'un de peu sûr de lui et de peu fiable. Quelqu'un qui va manquer de moyens. C'est quelqu'un qui débute, hein, c'est quelqu'un qui commence, qui initie, donc il n'est pas encore sûr de lui, il n'a pas encore fait ses preuves, il a tout à faire, et du coup parfois il manque de moyens, il manque de technique, il manque de dextérité, il peut être un peu bancal, il n'est pas sûr de lui, il va douter de lui, il va s'interroger, se poser beaucoup de questions, il va hésiter, se remettre en question lui-même, et il peut avoir tendance du coup à mentir, à tricher, à voler, à trouver des chemins de travers pour essayer de passer au-delà des obstacles qu'il ne sera pas en mesure de relever lui-même par ses propres moyens, et du coup il peut être oui, malhonnête, on va dire. La papesse. La papesse, c'est une femme qui, dans son aspect négatif, enfin, c'est une femme, je dis c'est une femme, ça peut être un homme aussi, hein, soyons pas chauvins, c'est un personnage, on va dire ça comme ça, qui, dans son aspect négatif, sera froid, secret, distant, qui mettra une grande barrière entre elle et les autres. Elle ne voudra pas parler aux autres, elle ne voudra pas se mélanger aux autres, mais c'est un aspect qu'on retrouvera également, entre autres, chez l'ermite. Ce qui va faire la différence avec l'ermite, c'est que la papesse, elle va communiquer, mais quand elle y est obligée. Et le moment où elle y est obligée, vous pouvez être sûr que ce sera le pire moment de votre vie parce qu'elle va sortir tous les dossiers à ce moment-là. Vous savez, genre entre la salade et le dessert, voilà, lors d'un beau repas mondain en famille et entre amis, où juste elle sort la petite pique, le petit dossier devant tout le monde qui fait bien plaisir, le genre de truc qu'elle avait promis de ne jamais raconter à personne lorsque vous lui aviez avoué. Et ben voilà, c'est à ce moment-là qu'elle va le sortir. Donc c'est pas du tout un personnage très sympathique, ni agréable, ni avenant. Elle est d'une froideur, elle va communiquer toujours de manière cassante, et quand elle le peut, en tout cas elle ne communiquera pas, mais il faut se méfier de la papesse quand elle est négative, parce qu'elle a une mémoire d'éléphant. Elle se souvient de tout, tous les dossiers, 40 ans après, elle vous les ressort dans les moindres détails. L'impératrice. L'impératrice, dans son aspect négatif, est quelqu'un qui est avide. Elle est, en un seul mot, hein, pas en deux mots, c'est quelqu'un d'avide, puisque elle possède et elle a peur de ne plus posséder. Vous avez déjà vu, les gens qui n'ont pas d'argent sont d'une générosité extraordinaire, et dès l'instant où ils commencent à en gagner et qu'ils deviennent riches, ou alors que voilà, ils ont une grosse rentrée soudainement, ou qu'ils gagnent au loto, ça devient les gens les plus pingres du monde. On a aussi ça avec les gens qui touchent un héritage. Dès l'instant où on a, avant le décès, on est tous très copains, on s'entend divinement bien, c'est fantastique. Et dès l'instant où on a un héritage, on devient les pires crevures et les plus épouvantables peaux de vache que la terre ait pu porter. Bon bah c'est un peu ça l'impératrice, c'est-à-dire qu'elle veut, elle a et elle veut garder, et si elle n'a pas, elle veut ce que les autres ont, et du coup c'est une femme jalouse, c'est une femme envieuse, qui est dans une angoisse. Alors encore une fois, hein, tous les aspects négatifs partent d'une bonne raison. Personne n'est une pourriture volontairement, hein. On a tous une bonne raison d'être comme nous sommes. Et en gros, l'impératrice, elle a la crainte véritable de manquer. Donc du coup, pour essayer de ne pas manquer, bah, elle va essayer d'accumuler, même au détriment d'autrui. L'empereur. L'empereur, c'est un personnage qui peut commencer à abuser de son pouvoir. C'est quelqu'un qui a un certain statut, et qui du coup, en ayant cette position un peu surélevée par rapport aux autres, peut finir par devenir un peu une espèce de personnage tyrannique. Je veux que l'on fasse à ma manière. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière de faire. Ah bon, est-ce que tu es sûr que c'est la meilleure manière de faire? Oui, c'est la meilleure puisque c'est la mienne. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun justificatif, un tant soit peu tangible et concret derrière ça. C'est juste que puisque c'est lui qui le fait, c'est forcément comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'on attendra que les autres fassent. Et du coup, on a une forme d'abus de pouvoir, et on peut commencer à profiter un peu de cette puissance pour jouer sur la faiblesse que les autres toutes les faiblesses dont ils pourront faire preuve. Et on le voit particulièrement, par exemple, quand l'empereur est tourné vers une femme et que l'empereur est négatif.
il aura tendance à apparaître comme un homme qui peut user de son statut de patron, par exemple, pour faire un peu d'abus d'ordre sexuel, éventuellement, par exemple, avec la secrétaire ou avec les personnes qui se trouvent en dessous, hiérarchiquement parlant, j'entends, bien entendu. Donc voilà, donc c'est un personnage qui, dans son aspect négatif, va vouloir être une main de fer dans un gant en peau de porc-épic, et il veut absolument que tout le monde se plie à sa volonté, et c'est cette manière-là de faire et aucune autre. Et nous avons un personnage qui arrive derrière qui ressemble un peu à ça, mais sous une autre forme. C'est le personnage du pape. Le pape, lui, dans son aspect positif, il aura une tendance à être pédagogue, et il aura des qualités pédagogiques, alors que dans son aspect négatif, il sera dogmatique. Il sera dogmatique, il transmet sa croyance, et il veut que sa croyance soit adoptée par tout le monde, et il veut que sa croyance ne reste pas à l'état de croyance, mais qu'on l'adopte comme si c'était un fait établi. Il veut que sa parole soit, c'est un pape, parole d'évangile. Donc voilà, quand vous prenez les évangiles, on vous raconte des histoires qui n'ont aucun fondement, ni mythologique, ni historique, ni archéologique, ni quoi que ce soit d'autre. C'est quand on le prend tel quel, ça n'a pas plus de crédibilité qu'une fable. Et pourtant, vous avez des millions de gens partout au travers le monde qui vont vous dire c'est une réalité. Je parle des évangiles parce que c'est pour la forme, mais évidemment, ça vaut pour tous les textes religieux et textes mythologiques. Et en gros, le pape, c'est comme ça. C'est non, c'est écrit, donc c'est que c'est vrai. Eh ben non, c'est parce que c'est vrai que ça devrait être écrit ensuite. Mais là, ça fonctionne dans l'autre sens. Et donc lui, il a tendance à dire, voilà, c'est ça la vérité, parce que c'est ça qui est inscrit. D'accord, où sont les preuves? Mais elles sont là, les preuves, c'est écrit dans un livre. Oui, dans ce cas-là, moi, demain, je sors une bande dessinée de Tintin, et effectivement, il existe donc les cigares du pharaon et le lotus bleu. Bon, voilà, ça remet un peu en perspective, j'y vais un peu fort par rapport au pape, mais en gros, voilà, son personnage, c'est ça, c'est le dogmatisme. L'amoureux en négatif, j'ai une carte que j'aime bien, donc peu importe. L'amoureux en négatif, ça va être le coureur de jupons. C'est celui qui se dit, pourquoi je vais choisir? Hors de question, je fais le choix de ne pas choisir. Je vais profiter de tout ce qui passe. Je prends. Et puis tant pis, un jour avec elle, un autre jour avec une autre, une femme dans chaque port, c'est un peu ça. Et c'est du coup l'idée de, je cours 2 lièvres à la fois. Lui, il se pose pas la question de savoir si à la fin il arrivera à en attraper au moins un des deux. Hein. Lui, il s'en fout. C'est juste que voilà, il y a cette forme de gourmandise. C'est une carte gourmande, l'amoureux. C'est très gourmand. Et d'ailleurs, l'amoureux a un fort rapport à la sphère digestive également. Et pour les personnes un peu, oui, boulimiques, mais aussi un peu l'idée de jouir de tout ce qui passe, de tout ce qui vient. Ça peut être la bouffe, mais ça peut être aussi le côté amoureux, le côté charnel, le côté sexuel. Et donc du coup, voilà, on a cet aspect appétit démesuré dans l'amoureux. Le chariot, ah, le pauvre. Je crois que c'est la carte à laquelle j'ai taillé le plus de costards depuis que je fais des vidéos. J'ai essayé d'être sympa avec elle dans la vidéo positive. Souvent, on m'a dit, mais t'es méchant avec le chariot alors qu'elle est sympa cette carte. Oui, elle est sympa, elle a des aspects positifs, mais j'ai eu à cœur de lui donner des aspects négatifs parce que ça fait partie de ces cartes résolument positives que tout le monde interprète positivement comme elle, le soleil, le monde. Et moi, ça m'emmerde profondément parce qu'elle a aussi ses aspects négatifs et donc du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu forcé dessus. Un peu forcé le trait. On va y retourner parce que c'est le but de la vidéo. Le chariot, il est con comme un parpaing, il est tarte à bouffer des pieds de chaise. Il a pas de tête, vous voyez d'ailleurs, il a même pas il a pas de boîte crânienne, donc il a pas de cerveau. C'est un parvenu, c'est le jeune con. C'est le jeune con qui ouvre sa bouche pour ne rien dire. C'est d'ailleurs la plupart du temps il ne sait pas parler. Vous lui demandez comment tu t'appelles, il va vous répondre oui, voilà, avec un grand air intelligent. Ouais, il est bête comme une brique. C'est le genre de personne qu'on retrouve dans les émissions de télé-réalité. Pas tous évidemment, parce qu'il y a des personnes qui ont quand même quelque chose dans le crâne. Mais voilà, il est nabilesque. Il est starmaniesque, il est ange de la télé-réalitesque. Voilà, c'est une tête creuse, c'est une barrique vide. Voilà, on ne peut pas en faire grand-chose. Et il est tellement bête qu'il ne contrôle même pas ses chevaux. Et il part à U et à Dia en ne sachant pas quoi faire. Et d'ailleurs, quand on le regarde, il ne fait que prendre la pause, alors que franchement, tout fout le camp en dessous. Et lui ne s'inquiète de rien. Tant qu'il est beau, tout va bien. Donc c'est pour ça qu'on lui dira, sois beau et tais-toi. Et d'ailleurs, il le fait très bien. Hein. C'est quelqu'un qui sait très efficacement se taire.
La justice, bon, bah, c'est une carte qui est déjà naturellement difficile à vivre positivement, donc négativement, ça va être quelque chose. Négativement, le personnage de la justice est une carte qui ne fera aucune demi-mesure, aucun compromis. Elle peut faire preuve d'une cruauté extrême. Si elle considère que les choses n'ont pas à être comme ça parce que ça ne fonctionne pas, elle balancera tout, y compris bébé avec l'eau du bain. Elle est entière, c'est un personnage qui peut du coup avoir l'aspect positif d'être entier, ça peut être sympa. Mais dans son aspect négatif, elle aura ce côté je vais passer de l'objectivité à la subjectivité. Et je vais, plutôt que de dire que ça ne me convient pas, elle dira c'est pas juste. Sauf que dans son c'est pas juste, elle veut dire ça n'est pas juste pour moi. Et quand on dit c'est pas juste, sans rajouter le pour moi derrière, ça veut dire je considère que cela, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Mais pourquoi ça ne devrait pas exister? Ah ben parce que j'aime pas ça. Ah d'accord, donc tu n'aimes pas ça. Donc du coup l'aspect positif, ce sera la personne qui sera capable de dire ça ne m'est pas ajusté, ça ne m'est pas ajusté, ça ne me convient pas, je n'aime pas ça pour ce que j'attends et ce que je recherche. Le négatif, ce sera c'est pas bien, faut pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne pour qui? C'est pas bien pour qui? C'est pas bon pour quoi? Et du coup, elle, dans son aspect négatif, aura tendance à ne faire aucun compromis et aucune discussion c'est pas bien, paf, on balance. Et donc du coup c'est quelqu'un qui émet énormément de jugements, qui pointe énormément du doigt. Donc évidemment on est tous beaucoup comme ça, hein. On a toujours à un moment, vous savez, il y a parfois des mots que l'on va nous dire ou des choses que l'on va faire et d'un coup on devient une espèce de gorgone, ça nous fait sortir de nos gonds. Le moment où ça arrive, c'est qu'on n'a pas été capable de voir qu'on n'a pas été capable de voir le distinguo entre ce qui est juste et ce qui est ajusté et qu'à un moment on considère que quelque chose qui ne nous est pas ajusté n'est simplement pas juste. Et là, à ce moment-là, on devient gorgonesque et justicien et on n'est vraiment pas très cool. L'ermite. L'ermite, un copain de la papesse, hein, les deux sont très potes, ils prennent le thé souvent, mais à distance seulement, parce qu'ils aiment pas trop la compagnie des autres. L'ermite, c'est un personnage pour qui la compagnie des autres humains paraît toujours exécrable. Il considère que les autres ne méritent pas sa présence. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire moi je suis très timide, j'ose pas aller vers les autres, j'ai peur, je me sens pas bien, j'ai un complexe d'infériorité. Alors, soyons très clairs, tout complexe d'infériorité découle d'un sentiment de supériorité. C'est juste que c'est très latent. Et les personnes qui très fréquemment vont dire ah non, moi je suis pas bien en société, j'aime pas trop me mêler aux autres, je préfère rester chez moi dans mon coin, vous savez, je suis quelqu'un tranquille, je sais pas, j'ai peur, j'ai pas envie, je suis vraiment très renfermé, très timide, je suis agoraphobe. Ok, alors ça veut dire, en gros, en langage psychanalytique, c'est je considère que les autres sont un ramassis de couillons, qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi, que nous ne pouvons pas nous entendre parce que ce sont soit des abrutis congénitaux, soit ce sont des gens absolument détestables. Et il est hors de question que je me mêle à ces gens-là parce que je ne vois pas comment eux et moi on serait en mesure de se mêler. Donc voilà, en gros les hermites, très joyeusement, c'est à peu près ça. Encore une fois, hein, je vous présente que un aspect par carte. Mais globalement, c'est un des aspects que peut revêtir le personnage de l'ermite. Donc voilà, un personnage qui peut être un peu méprisant à l'égard des autres et qui ne veut les observer que de loin, qui les regarde un petit peu en se renfrognant et puis en faisant un quadruple menton de désapprobation et qui veut pas se mélanger, il veut pas se mélanger à eux. La roue de fortune, une carte pas évidente à vivre, puisque évidemment, bon, comme pour toutes les autres cartes, hein, le sens positif et négatif découle d'une même thématique, mais la roue de fortune, quand on la vit en négatif, c'est l'idée d'avoir la sensation de ne rien contrôler, de ne pas du tout être en mesure de gérer la situation. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse, il faut être au four et au moulin, il faut tout gérer à la fois et on ne s'en sort pas, on s'en sort absolument pas, on n'y arrive pas, on se fatigue vite, on se débat pour rien et aucun résultat n'est à la hauteur. Et du coup quand on est là-dessus, on peut perdre pied. Vite, on peut commencer à paniquer également, et plus on panique, moins on y arrive. Et du coup, on a un peu tendance. Alors, je vais pas dire que ça mène à des états dépressifs, ça serait pas vrai, mais ça peut mener comment dire, des épisodes de. Vous avez toujours entendu le nom maniaco-dépressif.
Bon ben là on retire le côté dépressif mais on garde le côté maniaque. Alors maniaque c'est quelqu'un qui du coup dépasse complètement ses inhibitions à un moment, pète un plomb, devient complètement ouf et se croit capable de tout faire et de pouvoir tout gérer à la fois. Et en fait on peut arriver à ce stade quand on arrive à une pression ultime avec la roue de fortune où il faut tout gérer, on n'arrive pas à gérer la situation, ça nous dépasse complètement et il y a un moment où paf, on commence à virer de bord, on pète un plomb, on devient hystérique, on se retrouve avec un entonnoir sur la tête, vous savez comme les dingues dans le temps, on les représentait comme ça, et... et à ce moment-là, on n'a plus aucune limite. On devient fou, on envoie chier tout le monde, on fait des trucs qui sont complètement allumés. Et à ce moment-là, on peut tomber dans l'un des aspects que j'aborde assez peu dans la roue de fortune, mais qu'il est intéressant quand même de noter. On a un grain de folie dans la roue de fortune qui peut véritablement virer au côté psychotique, véritablement. Donc c'est pas toujours très positif non plus, la roue de fortune, il y a des choses pas très sympas. Vous savez, quand vous êtes sur une roue et que vous tournez, que vous allez de haut en bas comme ça, on perd les repères. Et en fait, quand on vit négativement la roue de fortune, c'est ça aussi, c'est on perd complètement nos repères, on ne sait plus du tout où on en est. Et à ce moment-là, on peut commencer à virer dingue au niveau, thérapeutiquement parlant, hein, vraiment au niveau pathologique, on peut avoir des cas assez dramatiques. La Force. Le personnage de la Force est un personnage qui est très proche de l'Empereur, puisque lorsque, vous savez, quand on fait le diagramme, tac, l'Empereur en fait arrive en dessous de la Force, tac, on arrive dans cet ordre-là, et on va voir qu'au-dessus, on a le personnage enfin, on a la carte de la Lune, et du coup, ce sont des cartes qui fonctionnent ensemble, évidemment. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je n'étais pas allé très très loin, mais ça s'appelle les colonnes. Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube, où je parle des colonnes du diagramme qui ont on peut y lire certaines choses, c'est pas que c'est important, on s'en fout, ça sert à rien, c'est juste qu'on peut y lire certaines choses intéressantes. Et entre autres, la carte de la Force du coup ressemble un peu à l'Empereur. Elle, quand elle veut quelque chose, elle va faire en sorte de l'avoir. L'empereur va imposer aux autres ses règles et si les autres ne suivent pas les règles, qu'il dégage. Là, il n'y a pas je t'impose pas mes règles et je ne te laisse pas la possibilité de dégager. C'est je te prends, tac, je te manipule, j'aurai de toute façon de toi ce que je veux. C'est pour ça que je dis c'est souvent dans son aspect féminin c'est une croqueuse d'hommes parce qu'elle débarque en soirée, tout le monde de dress code et c'est tout le monde en blanc, elle débarque en robe sirène rouge et elle va aller s'en prendre justement aux hommes mariés et à la fin de la soirée c'est avec eux qu'elle terminera. Donc c'est l'idée de je sais que tu n'as pas le droit mais moi je veux ça donc je l'aurai. Et dans son aspect négatif il y a vraiment un côté veuve noire, il y a un côté périlleux, il y a qui s'y frotte s'y pique. C'est quelqu'un de très manipulateur au sens premier et au sens métaphorique du terme. C'est quelqu'un qui, quand elle voit, elle veut, quand elle veut, elle a, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, elle peut être un peu brutale, elle peut faire preuve de brutalité. Ça peut être quelqu'un de brutal dans sa manière de s'exprimer, parce qu'elle peut être brute de décoffrage, mais aussi dans sa manière de faire. Par exemple, c'est ce genre de personne au lit. Je vous invite fortement à être déguisé en scaphandrier ou bibendum parce que vous allez ressortir avec des bleus. Voilà, donc il y a vraiment le côté furax, il y a un côté animal, bestial, d'où d'ailleurs la gueule de lion au niveau du bassin, puisque le bassin c'est le creuset des pulsions. Le pendu, c'est une carte qui négativement va nous parler d'un ennui profond. On n'a rien à faire, on sait pas quoi faire. On s'emmerde, on attend que les choses avancent, on attend qu'il y ait une évolution, que quelque chose se produise, qu'on vienne nous détacher, qu'on nous dise quelque chose, qu'on nous donne quelque chose à faire. C'est une carte qu'on retrouve souvent pour les chômeurs, malheureusement, parce que voilà, on patiente, on attend d'avoir l'aval de quelqu'un et on ne l'a pas. Et du coup, on se sent complètement impuissant, on se sent perdu et on peut commencer à, un peu comme avec la papesse, qui d'ailleurs est un chiffre 2 et donc 12, qui rumine beaucoup, qui ressasse beaucoup, et du coup on s'enferme dans quelque chose, dans une espèce de prison intérieure où on va commencer à maugréer, on va pester après tout le monde, et on va finir par nous-mêmes nous en vouloir, et à ce moment-là on peut commencer à faire de l'autoflagellation, et on finit en maso, c'est-à-dire en maso attaché, alors que on a le sado avec le diable, donc on a le groupe sado-maso. Tac, on passe à la 13. Alors, l'arcane 13, bon, a priori, ça sera pas trop compliqué de trouver un aspect négatif à la 13, mais je vais quand même essayer de vous donner une autre vision de la 13. On sait, la 13, dans son aspect négatif, c'est... alors, si je ressors le jargon des tarologues qu'on voit à 95% sur le marché, c'est une transformation que vous vivez, oui, on le sait, enfin une transformation, ça peut se voir sous tous les aspects,
Dans son aspect négatif, l'arcane 13, ça va être l'idée de se pousser beaucoup trop loin. On va beaucoup trop loin. On aborde, en fait, en gros, c'est comme si, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, qui ont des douleurs au niveau de la zone qu'on appelle la zone du fardeau, c'est-à-dire vraiment les trapèzes, les deltoïdes au niveau au niveau du haut du torse, haut du dos et des épaules. On a à peu près la même chose ici, c'est-à-dire qu'on voit qu'il plie, il se courbe sous le poids, et ça c'est typique des gens qui accumulent beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de devoirs, beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de culpabilité également. Des gens qui se mettent la pression en disant j'ai le devoir de, il m'incombe de, c'est ma responsabilité de. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui vont oublier. Alors, c'est un peu compliqué. J'allais dire, ce sont des gens qui s'oublient au profit des autres, c'est pas tout à fait vrai. Ce sont des gens qui se sentent vivre par la responsabilité qu'ils s'octroient, dont ils s'incombent. Ils se donnent des responsabilités, ils se donnent des obligations, du coup, ils se sentent investis d'un rôle, ça leur donne la sensation d'exister et d'être utile, et à ce moment-là, ils vont se dire ah mais non mais moi je disparais, je fais tout ce qu'il faut pour les autres, je fais tout ce qu'il faut pour les autres. En réalité, cette carte, c'est le pendant extrême négatif de tempérance. Voilà. C'est-à-dire que vous prenez tempérance, son aspect positif, vous le retournez pour l'aspect négatif, vous le mettez à l'extrême, c'est l'arcane 13. Et l'arcane 13, c'est du coup la personne qui va se donner l'illusion d'avoir des responsabilités extrêmement lourdes à assumer, et du coup il va aller se pousser à l'extrême jusqu'à se couper un pied, jusqu'à devenir rachitique, devoir se pousser au travail à fond. Ça c'est très typique des gens dans un autre temps qui effectivement faisaient ça, travaillaient dans les champs, travaillaient dans l'agriculture où on n'avait pas les machines qu'on a aujourd'hui. Et à l'époque, on y laissait sa santé, on se bousillait simplement pour que notre famille ait de quoi manger. Donc on a vraiment cette idée d'un sens de sacrifice, un sens où, bah, vous savez, vous prenez le couteau là, comment ça s'appelle, les économes pour éplucher les patates, et en gros vous dites, bah, ma famille n'a rien à manger, tac, voilà, on va se peler la peau, tiens mon chéri, vas-y Timothée, mange ça, tiens, tiens Barnabé, vas-y mange. Enfin, en gros c'est ça, c'est vraiment l'idée de je me cisaille, je me coupe en deux, je me lacère pour donner à autrui, pour faire ce qui m'incombe. Alors là, je vous dis pas, effectivement, quand on vit négativement, c'est pas très sympathique. Tempérance. Tempérance dans son aspect négatif, j'en ai déjà donné plein. J'ai dit que c'était la curiosité, le côté intrusif, le fait de se mêler des affaires qui ne nous regardent pas. C'est vrai. On a un autre côté négatif de tempérance, c'est les gens qui sont chiants comme la pluie. C'est les gens avec qui, faites jamais une soirée, hein, on s'emmerde. Oh, le temps passe lentement. Vous savez, vous avez l'horloge, vous avez l'aiguille, des secondes, clac. Voilà. Et vous avez le temps de vous faire 3 verres, clac, avant la seconde suivante. Avec ces gens-là, tout se ralentit, c'est infernal. Tempérance, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut tellement voir le bon, le doux, la beauté, la douceur, l'élégance. C'est chiant. C'est-à-dire, ce sont des gens qui finissent par être plats, entièrement plats. Moi, je vois, on a beaucoup de gens comme ça dans le milieu artistique, on a beaucoup de personnes qui sont là à beaucoup lécher les bottes des autres. Ah, ma chérie, tu es merveilleuse, tu es fantastique, j'adore ce que tu fais. Au fait, c'est qui cette personne? Je ne l'ai jamais rencontrée, je ne sais absolument pas qui c'est. Voilà. Donc en gros, voilà, c'est un peu ce genre de personnage. Tout le monde est beau, tout le monde est merveilleux, tout le monde est magnifique, et du coup, on lisse. Il n'y a plus d'aspérité, il n'y a plus de caractère, il n'y a plus d'intérêt. Et ces gens, voilà, on les retrouve beaucoup dans l'énergie de tempérance en négatif. On peut avoir cet aspect-là aussi. Encore une fois, je ne vous présente qu'un aspect parmi tant d'autres. Mais tempérance, ça peut être ce côté un peu là où on essaye toujours d'amener de l'eau à notre vin ou de vin à notre eau, parce que ces gens-là ont plutôt tendance à mettre du vin dans leur eau. Et ouais, ce sont des personnes qui peuvent vite devenir vraiment très chiantes au quotidien pour le coup. Le diable. Un peu le contraire, hein, le contraire. C'est-à-dire qu'elle, elle parle beaucoup pour pas grand-chose. Lui, il ne parle pas énormément dans son aspect négatif, mais alors qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait énormément. Il vit énormément de choses. Il adore la bouffe, il adore le cul, il adore la drogue, il adore les sports extrêmes. Il adore, en réalité, se mettre sur une branche et commencer à scier en se demandant jusqu'où je vais pouvoir aller avant que ça me casse. Voilà, on retrouve ça beaucoup chez les jeunes.
Vous savez, moi j'appelle ça des jeunes cons parce que j'ai du mal à voir en fait autre chose, même s'ils ont une raison, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des jeunes qui ont besoin de sensations fortes pour se sentir exister, pour se sentir vivre, et qui se disent, allez vas-y, même pas cap de te mettre à moto sans casque et de ne pas tenir le guidon et de fermer les yeux sur 1 kilomètre. Voilà. Oh bah si, attends, j'y vais, oh, c'est trop fun, ouais, c'est un défi génial, on y va. Voilà, donc ça c'est en gros, c'est un peu le diable. C'est un peu le diable, c'est en gros à celui qui sera le plus abruti de la bande, et s'il y en a un qui fait encore pire, ouais, même pas capable de sauter du 12e étage sans parachute, lol. Voilà, ça c'est un peu le personnage du diable dans l'un de ses aspects extrêmes. Encore une fois, on en a d'autres. Euh, mais ça sera le type qui a besoin d'expérimenter les trucs les plus cons, les plus débiles et les plus extrêmes possibles, juste pour aller plus loin encore et pour se sentir encore plus fort en vie. Et du coup, ça va passer par les drogues, ça va passer par la mise en danger, ça va passer par la violence, ça va passer par l'agressivité, par la manipulation. Voilà, on va avoir tout un tas de vices qui vont se retrouver dans le diable dans son aspect négatif. La maison Dieu dans son aspect négatif, c'est le moment où on se prend la foudre sur la tête, où ça nous tombe sur le coin du nez, et que on ne sait absolument pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire, on perd pied, et à ce moment-là, on va simplement, on va morfler, parce que ce qui doit nous tomber sur la tête nous tombe sur la tête, et ce qui va se produire à ce moment-là, c'est que quand on se trouve dans ce genre de situation, où le ciel nous tombe sur la tête, on se sent extrêmement acculé, parce qu'on n'a pas le temps de réagir, et à ce moment-là, on a plutôt tendance à... On peut fuir du coup la situation. Le seul truc qu'on a à faire, c'est à fuir. On s'en va. On ne réfléchit même pas. On réfléchit même pas, on s'en va, on s'enfuit. C'est une caractéristique qu'on va retrouver par exemple avec le mât, qu'on verra tout à l'heure. Et du coup, avec la maison Dieu, paf, on split. Plutôt que de prendre ses bagages, de prendre ses enfants, de prendre bébé, femme, cousin et arrière-grand-mère dans son déambulateur, on part, on s'enfuit, on quitte le navire avant qu'il ne coule, avec nous en tout cas. Et du coup, on va avoir ce côté pulsion complètement déconnectée de toute réflexion et de tout bon sens. Dans la maison Dieu, il n'y a aucun bon sens. Il y a zéro bon sens. D'ailleurs, le bon sens, c'est dans le mental, c'est la réflexion, et la réflexion, c'est la tête. Il se trouve qu'ici, la tête, paf, elle est coupée. Donc, il y a zéro réflexion. Tout est pulsionnel, que ça soit de l'ordre d'une colère, parce qu'on peut avoir des disputes, on peut avoir des divorces, on peut avoir des séparations, des ruptures, que dans ça soit l'aspect physique du terme, c'est-à-dire, par exemple, vous posez la main quelque part où vous avez une flamme juste en dessous, réflexe, tac, on la retire direct, on n'a pas réfléchi. Bon, maintenant, vous avez des fois des choses qui pourraient être de l'ordre de l'illusion. Moi, je vois ça assez fréquemment. Vous avez des peluches, ou vous avez pas des peluches genre des nounours, hein. Non, non, des peluches, genre des petites peluches qui volent ou autre. Vous avez la main posée juste à côté, vous regardez, vous êtes persuadé que c'est une araignée, en une fraction de seconde, vous hurlez en retirant votre main, alors que c'était une pauvre peluche de poussière, quoi. Et ben à ce moment-là, c'est un peu l'idée de la maison Dieu, c'est-à-dire que c'est vraiment le réflexe spontané qui coupe toute réflexion. Si c'est réflexe, c'est pas réflexion, c'est quelque chose de pulsatif. Euh, et du coup, dans la maison Dieu, voilà, on a tendance à avoir du coup des colères là-dedans, parce que la colère est coupée de la réflexion, elle est de l'ordre de la pulsion et pas du tout du mental. L'étoile, la carte de l'étoile, c'est une carte que beaucoup de personnes aiment bien et qu'ils ont beaucoup de mal à voir en négatif. Et ben en négatif, on a un exemple assez simple, hein, qui est Bouddha, avant qu'il ne le devienne, pardon, Siddhartha Gautama, qui était un prince et qui pensait que l'éveil de la spiritualité devait se faire dans l'austérité. Et en fait, il a tout balancé, il a quitté son palais et il est parti vivre voilà, en une espèce d'ermite dans la forêt, avec plus rien à se mettre sous la main et plus rien à manger. Et donc il devait quémander et quêter et faire l'aumône pour avoir un tant soit peu de quoi survivre. Et en gros, la carte de l'étoile, ça va être un peu ça, c'est-à-dire que c'est un personnage qui balance tout. Elle balance, elle se débarrasse de ses vêtements parce que c'est du tissu synthétique, c'est mauvais pour la peau. Qui se débarrasse de ses crèmes de soins parce que c'est blindé de produits chimiques, ça ne va vraiment pas. Elle ne mange plus de blé parce que le gluten c'est très mauvais pour les os. Elle ne mange plus de lait parce que le lactose c'est épouvantable pour la sphère ORL.
Ah non, 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 je ne veux surtout pas d'un téléphone portable parce qu'un cancer au cerveau, non merci. Enfin, je veux dire, la cousine de la tante de la demi-sœur par alliance de mon frère en a eu un jour, enfin, elle croit. Elle avait un énorme grain de beauté. Donc en gros, voilà, c'est ça. C'est une espèce de surenchère de on veut tout écarter de nous, on veut se protéger complètement, on veut se mettre dans une bulle, on vire tout ce que l'on considère qui est mauvais. Des fois, c'est vrai. On a énormément de choses qui sont des poisons au quotidien. Je fais le cacou là en disant ça. Moi, je suis comme ça, hein, végétarien, bio, pas toute une connerie, voilà, de produits chimiques et compagnie. Moi, je suis comme ça aussi. Mais évidemment, si on fait preuve d'un peu de recul, on sait très bien que souvent on est dans ce cas-là. Et du coup, la carte de l'étoile va transpirer de ça. Elle va vouloir tout jeter, tout se débarrasser. Elle ne veut rien garder. Elle veut vivre dans son espèce d'austérité, s'installer dans une grotte ou elle veut acheter une yourte, vivre en faisant sa propre électricité, en pédalant 6 heures par jour pour avoir 3 minutes de lumière. Enfin voilà. Et du coup, il y a cette espèce de côté reclus un peu qu'on peut retrouver aussi dans l'ermite. L'ermite, lui, se coupe des gens parce qu'il n'aime pas les gens. L'étoile se coupe des gens parce qu'elle considère qu'ils sont toxiques. Voilà. Donc c'est l'un des aspects de l'étoile. Alors, encore une fois, on en a d'autres, évidemment, le côté dépensier, le panier percé, voilà, on peut retrouver ça aussi chez l'étoile. Le côté nostalgique, mélancolique, les personnes qui ont du spleen aussi. Mais bon, j'avais envie d'aborder d'autres visions. La Lune, alors, la Lune, dans son aspect négatif, c'est la relation conflictuelle qu'on a retrouvée. Vous vous souvenez, on a vu la colonne, l'empereur, la force et au-dessus la Lune. C'est la relation du Sado et du Maso réunis. Voilà, quand les deux sont ensemble, ça nous donne la Lune, ça nous donne une relation où on se joue de l'autre et l'autre se joue de nous et on le sait et on accepte quand même. On accepte d'être dans une relation où je vais dominer et puis l'autre va être soumis et puis après l'autre va dominer et je vais être soumis. Et on va vivre dans une espèce de relation toxique et perfide où on se dit mais je ne peux pas faire ma vie avec lui. Et en même temps, il m'est impossible de faire ma vie sans lui. Alors évidemment, personne n'est indispensable, on peut tous faire notre vie seul ou avec, mais on est dans cette illusion-là où on se dit oh là là, mais c'est pas possible, c'est insupportable, je ne veux certainement pas faire ma vie avec quelqu'un comme toi. On le quitte, 3 jours après on le rappelle en larmes en lui disant ah c'est pas possible, tu me manques tellement. On se remet avec, 2 semaines après, ça redémarre. Voilà, donc c'est ce cycle lunaire où on croit, on est plein, on décroît, on est nouveau, on recroît, etc. Où on change, on peut muter de peau comme l'écrevisse, et on a de cesse de recommencer encore et encore. Beaucoup de personnes disent la roue de fortune, c'est une carte de cycle, de recommencement. La lune est beaucoup plus comme ça. La lune est beaucoup plus comme ça. Au même titre qu'on dit, l'arcane 13 est une carte de transformation, l'arcane 8 est beaucoup plus une transformation que l'arcane 13. Et là, en l'occurrence, la lune est beaucoup dans cette signification on reprend les mêmes et on recommence, quoi. On recommence encore les mêmes conneries, sans cesse. On se quitte, puis on se remet, puis on se requitte, puis on se remet. Et ça peut être ça dans les relations amoureuses, mais ça peut être ça aussi dans le travail. Moi, je suis complètement lunaire dans mon boulot. Je me dis, oh, super, j'adore faire du tarot. 2 semaines après, ça me gonfle. Je dis, j'en ai marre, je veux faire autre chose. Je fais autre chose. C'est ce nouveau truc qui me gonfle. Je reviens au tarot. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours cette espèce de répétition non-stop où on a une espèce de bis repetita ad libitum d'un schéma toxique que l'on refait encore et encore et encore et encore jusqu'à l'envie et jusqu'au dégoût. Voilà pour la lune. Le soleil. Alors, le soleil, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle peut se voir sous deux manières. Je vais vous présenter les deux manières. Même en réalité, la thématique est toujours la même, quelle que soit la manière de la voir, sauf que le point de vue peut différer selon que vous vous mettiez sur l'un ou sur l'autre. La thématique, ça va être le besoin de l'autre dans le sens de l'assistanat. J'ai besoin de l'autre pour qu'il m'apporte quelque chose, j'ai besoin de l'autre pour évoluer, ou l'autre a besoin de moi pour que je le fasse évoluer, pour que je me sente évoluer. Donc l'idée c'est toujours, ben oui, quand on est au soleil, la plante elle croît, elle grandit, elle pousse, sans soleil, rien ne pousse, rien ne vit. Donc sous le soleil, on va grandir ensemble. C'est aussi pour ça qu'on a des enfants, parce que du coup, un adulte, on ne pense pas à la croissance de l'adulte, il est grand, il est grand. Par contre, quand on voit un enfant, on peut penser à sa croissance, on peut penser à son évolution. Et là, on voit en plus on a une petite pierre dessus, donc on peut dire lui, il va monter,
où lui il va descendre, où lui il va aider l'autre à monter, où lui il va aider l'autre à descendre. Donc il y a l'idée d'une évolution, d'un cheminement. Et l'idée du soleil, c'est cheminer ensemble. Et quand on est dans le négatif, on ne peut réaliser le cheminement qu'avec quelqu'un d'autre. On n'est pas foutu de se réaliser et de cheminer par nous-mêmes, avec nous-mêmes. Alors évidemment, il y a des moyens plus intelligents. On peut se dire, ah ben je peux me considérer moi, avec toutes mes parts intérieures, avec mes mini-moi, comme je les appelle, et je vais cheminer avec ces parts à l'intérieur de moi. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire ça, parce qu'elles ne le savent pas, ou parce qu'elles ne l'ont pas appris, ou parce qu'elles n'ont pas envie, et elles ont besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est le genre de personnes, par exemple, quand vous travaillez en tant que tarologue, vous allez les voir immédiatement parce qu'ils vont vous faire 12 consultations pour à chaque fois les mêmes questions. Ils vont revenir encore et sans cesse parce que vous êtes sûr, vraiment, il faut que je fasse ça. Et presque en fait, ils voudraient vous prendre par la main, vous emmener chez eux et vous dire, regardez, je le fais, hein, je le fais, c'est bien, pour avoir une félicitation, pour se sentir cheminer avec quelqu'un d'autre. Et ça devient du coup une forme d'assistanat. On n'est plus capable d'évoluer si on se considère sans accompagnement de quelqu'un d'autre. Et du coup, on va toujours être en quête d'un élément de nous qui manque et on va toujours essayer de trouver la part en nous qui va pouvoir nous donner l'illusion qu'on chemine avec quelqu'un. Alors qu'en réalité, on ne fait jamais que cheminer seul, parfois sur le même chemin, mais nous sommes seuls à l'intérieur de nous-mêmes, en dehors de nos multiples parts et aspects. Et du coup, quand on est dans ce soleil-là, on est toujours en quête, on va toujours chercher l'autre. C'est un peu le contraire de la 19, parce que la 19, c'est l'ermite, pardon, de la 9. La 9, c'est l'ermite, la 19, c'est le soleil. L'ermite, lui, veut cheminer seul et s'écarte des autres. Le soleil, au contraire, va vers l'autre. Et là, à cet endroit-là, quand on arrive dans cette énergie négative, si on est seul, on se sent complètement démuni. On perd tous nos moyens. On a peur. On se dit, mais jamais je vais y arriver seul. Parfois, vous avez des gens, vous leur donnez une pile de bouquins. Par exemple, sur des cours, moi je suis par exemple beaucoup dans cette énergie en ce qui concerne les cours de langue. Quand je veux apprendre une nouvelle langue, moi j'apprends beaucoup, j'ai appris beaucoup de langues, parce que je fais énormément de langues différentes. Je parle français, mais j'ai fait de l'anglais, espagnol, italien, latin, portugais, j'ai fait du japonais, sumérien, j'ai fait de l'égyptien. Donc voilà, j'adore les langues différentes. Je me suis mis un peu à la LSF. Mais je me dis, oh, mais j'ai tous les meilleurs bouquins du monde, les meilleurs logiciels, toutes les vidéos, tout ce qu'il faut mais j'ai pas quelqu'un avec moi. J'y arriverai pas. C'est sûr, j'y arriverai pas. Et du coup, je me programme un échec avant même d'avoir essayé, parce que je suis persuadé que si j'ai pas quelqu'un avec moi qui va cheminer en même temps, ça sera foutu. Et ça, ce genre de personnes, on le retrouve assez rapidement dans, vous savez, les bonnes résolutions de l'année. Oh, dis, il y a une nouvelle salle de sport qui est ouverte à côté de chez moi. Dis, tu voudrais pas qu'on s'inscrive ensemble parce que seul, faire du sport, non, enfin c'est nul quoi. Alors que franchement, si on s'y met à deux, ce sera trop cool, on fera du sport ensemble. Bon, vous vous inscrivez parce que vous êtes sympa, vous y allez 2 fois. La personne, à chaque fois qu'on vous la rappelez, ah, j'ai pas envie aujourd'hui, je suis fatigué. Voilà, donc ça c'est typique, typique du soleil. Le jugement. Le jugement, son aspect négatif, c'est le côté tribal. C'est le côté tribal, le côté clanique et le côté exclusif. Alors, que je revienne. Le côté tribal, c'est faire des tribus. Le côté clanique, c'est faire des clans. Le côté exclusif, c'est faire de l'exclusion. C'est-à-dire que nous avons des personnages qui vont être là, qui vont se ressembler plus ou moins, et en même temps qui ne se ressemblent absolument pas. Nous avons 3 personnages blancs, mais un bleu. Nous avons 3 humains, mais nous avons un ange. Et même dans le lot, dans l'ensemble, nous avons 3 nus et un habillé, 3 en bas et un en l'air. Nous avons, même quand on les prend individuellement, en réalité tous sont différents. On a un ange, donc pas de sexe, un homme, une femme, donc les deux différents, et un personnage qui physiquement associe et le masculin et le féminin. Donc en gros, on a une femme, un homme, aucun, les deux. Voilà. Donc en gros, il y a cette idée d'avoir une multiplicité, d'avoir une diversité extraordinaire, mais qui du coup, en négatif, va être un rapport d'exclusion. C'est-à-dire, on va pointer l'autre du doigt, on va dire « Ah, il n'est pas comme moi, il est bizarre. Oh, lui, il est bleu. Oh ouais, mais elle, ce n'est qu'une femme. Lui, mais ce n'est qu'un homme. Sam, c'est un ange, ça n'existe pas, c'est de l'illusion. » Donc voilà, donc l'idée, c'est toujours pointer du doigt, c'est toujours de mettre au banc de la société, de rejeter, de marginaliser celui qui a un petit truc de différent, parce qu'on n'est pas capable de voir qu'on a peut-être un truc de différent, mais on a 10 000 trucs qui font qu'on se ressemble. Et quand on est dans le jugement, c'est le nom, il est là. On va juger l'autre.
on va le pointer du doigt, on va lui dire ah ah. Enfin, on va peut-être pas dire ah, mais on va dire toi là, t'es pas comme les autres. Et à ce moment-là, ben, on est dans une forme d'exclusion. Et là, la carte du jugement, elle est pas sympa à vivre. Le monde. Le monde, c'est une carte tellement positive, la carte du monde. Personne ne veut l'avoir en négatif. Moi, j'aime bien cette carte. J'aime bien cette carte parce qu'elle peut être aussi extraordinairement positive qu'elle peut être effroyablement négative. C'est une carte qui va nous parler d'une extraordinaire faiblesse. Le moment où on se sent cerné. On est entouré par plein de gens et on est nu. On se trouve nu, entouré par plein de gens. On se sent fragile. On se sent entouré de monde et pourtant extraordinairement seul. On a l'impression que on a un groupe d'amis de 200 000 amis. Mais le moment où on a besoin d'un coup de main, personne n'est là, personne n'est présent, parce que tout le monde a son petit rôle dans son coin à aller jouer et qu'aucun ne peut rentrer dans la bulle. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'idée d'être désespérément seul en étant dans le monde. Voilà, on est combien de milliards d'individus? 7 milliards d'individus. 7 milliards d'individus, il y a encore des gens qui crèvent de faim seuls dans la rue. C'est arrivé encore il y a quelques jours. Là, on a eu un petit jeune de 19 ans qui est décédé seul dans sa toile de tente dans la rue, mort de faim, de soif et de chaud. Voilà, 7 milliards d'individus pour laisser crever des gens de faim partout dans le monde. Je dis bravo. Voilà. Donc bah, c'est ça le monde. C'est ça le monde. On laisse des gens mourir alors qu'il y a plein d'aides partout. Terminons sur une note positive parce qu'elle a un peu plombé le moral. La carte du mât. Le mât ou le mât avec un T à la fin pour ceux qui aiment le T final. Il matto. C'est un personnage qui ne sait pas où il va. C'est un personnage dans son aspect négatif qui il erre. Il erre comme une âme en peine. Il cherche la terre où il sera bien. Il se cherche un chez lui, mais il n'en trouve aucun. Alors il essaye tout. Il se bariole, il met des grelots, il a un baluchon, il a un chapeau, il a 2 bâtons. C'est quand même le mieux fourni hein, parmi toutes les cartes. C'est quand même le plus chargé. Il a un animal avec lui, donc il a une peau qui est quand même tantôt beige, tantôt verte. Bon, il est quand même assez bizarre comme personnage. Et en fait, il n'a aucun lieu de chez lui. Chez lui, c'est nulle part. Alors, dans le sens positif, c'est je peux adapter ma vie à tous les chemins et je peux adopter tous les lieux de vie où je serai. Dans l'aspect négatif, c'est où que j'aille, je serai toujours un étranger. Où que j'aille, ça ne sera jamais un chez moi. Et du coup, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais. Et du coup, on est dans une forme d'aveuglement. Et je crois que j'en avais parlé dans la vidéo précédente où j'avais fait une analogie entre lui et le fait d'être aveugle, où on a une canne, on a le nez en l'air et on a un chien qui nous guide. Et ben c'est un peu ça dans l'aspect négatif, c'est on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas où on est. Parce que si on ne se retrouve pas quelque part, on ne peut pas prendre de repères. Et si on n'a pas de repères, on ne peut pas s'identifier. On ne peut s'identifier qu'en ayant des repères. Et les repères, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque vous êtes dans un pays où les mœurs ne sont pas les vôtres, moi ça a été mon cas, parce que moi j'ai vécu par exemple au Maroc, quand vous arrivez dans un pays étranger où les coutumes sont différentes des vôtres, où les expressions ne sont pas les mêmes, où la langue n'est pas forcément la même, où l'architecture, la culture, la musique, n'importe quoi, ne sont pas celles auxquelles vous êtes habitué, vous allez vous sentir vraiment comme un étranger et vous ne savez pas du tout ce que ça va donner et au final vous ne voulez pas rester, vous voulez partir ailleurs pour essayer ailleurs et encore ailleurs si c'est mieux. Et si au final, à chaque fois que vous essayez plein d'endroits, vous n'avez toujours aucun repère qui vous soit familier, vous êtes une âme en peine, vous êtes perdu, vous êtes un mât qui va déambuler comme ça en ne sachant pas trop où se trouve son chez lui. Voilà pour nos différentes cartes avec leurs aspects négatifs. Donc c'était le tarot horrible. Je trouvais que c'était rigolo de mettre des mots comme ça. Je vais essayer de trouver d'autres jeux de mots sympas pour vous proposer des thématiques un peu différentes. J'ai plein d'autres idées, mais voilà, je vais voir en fonction du temps que j'ai si je peux vous proposer des trucs sympas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez super aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner. Évidemment, c'est hyper important.
puisque du coup, plus les vidéos seront vues et aimées, plus les gens pourront en voir. Et moi, ça me donnera plein d'idées et plein d'envie aussi, et surtout de faire de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas, partagez-les. Et puis si vous-même, vous avez des idées de vidéos, il y a des choses que vous aimeriez voir dans les prochains temps, n'hésitez pas à en parler également. Je sais que certaines personnes ont proposé des idées. J'y réfléchis, j'essaie de trouver des systèmes pour les présenter. C'est pas toujours évident, mais je tâcherai de trouver des subterfuges habiles et astucieux pour répondre à la demande. Voilà. Eh ben, moi, je vous donne rendez-vous en tout cas très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.